Bonjour chers amis, soyez le bienvenu à la prière du matin. C'est avec beaucoup de joie que nous commençons notre journée et nous allons déjà nous confier à la Vierge Marie, lui demander d'être avec nous, de veiller sur nous, d'intercéder pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du Mont Carmel, priez pour nous. Nous demandons aussi l'intercession aujourd'hui de Saint Timothée et de Saint Tite. Oui, nous demandons l'intercession de ces premiers chrétiens, ce premier disciple du Christ, qui ont été en fait contemplés par Saint Paul lorsque Saint Paul écrit ses épîtres. Nous avons bien, parce qu'elles sont bien connues, ces épîtres de Saint Paul à Timothée et à Tite. Donc, demandons leur intercession. Demandons que, ainsi comme ils ont été fidèles aux promesses du Christ, à la vocation que le Seigneur leur avait faite, que nous aussi nous puissions être fidèles à la vocation que Dieu nous appelle, à cette vocation à la vie chrétienne, à la vie divine. Nous allons méditer aujourd'hui l'évangile de Luc, chapitre 10, versets 1 au 9. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72. Il les envoya deux par deux en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, ni saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord paix à cette maison. S'il y a un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui, sinon elle reviendra vers vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passe pas de maison en maison. Toute ville où vous entrerez, où vous serez accueillis, mangez ce que vous est présenté. Guérissez les malades qui se trouvent et dites-leur, le règne de Dieu est approché de vous. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, aujourd'hui, à la lumière de cette spiritualité de Saint Paul, et aussi par l'intercession de Saint Timothée et Saint Tite, nous allons comprendre comment le Seigneur, il veut compter sur nous dans la mission. Vous voyez, c'est intéressant aujourd'hui dans cet évangile de voir que Jésus choisit 72 et il les envoie tout d'abord pour préparer le chemin parce qu'il allait passer après. C'est intéressant de voir parce que, en fait, nous voyons Jésus qui d'abord envoie ses témoins, c'est-à-dire deux hommes à l'époque, deux hommes, des femmes, qui vont témoigner de ce qu'ils ont vécu, de la grâce de Dieu dans leur vie. Et puis après, il vient pour que les gens puissent connaître l'auteur, en fait, de miracles, l'auteur de ce changement de vie, celui qui en fait est le très connu, le réputé Jésus de Nazareth. Et de notre temps, il n'est pas différent, parce que le Seigneur nous envoie aussi, nous choisit aussi pour aller, pour proclamer l'évangile, pour dire, pour raconter, pour partager tout ce que nous avons vécu, que nous vivons avec le Christ. Et ça, en fait, c'est la porte d'entrée pour que le salut s'établisse dans le cœur. C'est pour ça qu'il est si important de partager les grâces que nous avons reçues du Seigneur. Parce qu'elles sont, comme nous appelons dans l'Église, le témoignage de la présence vivante de Jésus parmi nous dans notre vie. Et c'est cela, chers frères et sœurs, évangéliser. Si nous pensons qu'évangéliser, c'est en fait prêcher tout le catéchisme de l'Église catholique, faire un cours de théologie et balancer déjà sur le visage de gens qui nous rencontrent, ce n'est pas ça. Comprenez bien, ça c'est compris dans l'évangélisation, mais c'est pas ça de suite. Nos contemporains, ils ne cherchent pas en fait un cours de théologie,
Ils sont tout d'abord en train de chercher quelqu'un qui est capable de rejoindre leur vie et quelqu'un qui est capable en fait de les aimer là où ils sont. Et nous avons ce quelqu'un pour leur annoncer. Ce quelqu'un s'appelle Jésus de Nazareth. Donc demandons au Seigneur que cette paix qui vient de l'Esprit Saint puisse s'établir dans nos cœurs pour qu'ainsi nous puissions témoigner de toutes les grâces que nous avons reçues du Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une excellente journée, chers frères et sœurs, et à demain pour encore une prière du matin.